Une France qui condamne la vérité est une France malade. Ce mercredi 26 mars, Éric Zemmour a été condamné à 9 000 € d'amende, peine qui peut conduire à la prison en cas de non-paiement pour avoir osé décrire la fracture réelle qui traverse notre pays. Son crime, avoir parlé de deux Frances, deux jeunesses, celle de Thomas, celle de Chaïd, après le meurtre du jeune Thomas à Crépol. Oui, Zemmour a osé nommer les choses. Oui, il a évoqué les racailles arabo-musulmanes responsables de cette sauvagerie. Et pour cela, il est désormais un délinquant d'opinion, puni non pas pour des actes, mais pour des mots qui pourtant décrivent une réalité que des millions de Français vivent, eux, chaque jour. Le tribunal a qualifié ces propos de graves injures ou de discours de haine, de globalisation aggravant les tensions. Mais soyons sérieux, qui jette vraiment de l'huile sur le feu? Celui qui pointe du doigt les violences ou ceux qui, dans les médias et les tribunaux, veulent absolument éviter de voir les coupables pour ce qu'ils sont. Ce procès, c'est le procès de la liberté d'expression, une justice aux ordres d'une bien-pensance idéologique qui punit non pas les agresseurs, mais ceux qui dénoncent. Zemmour a eu raison. Il y a deux France, l'une qui respecte, travaille, souffre, parfois en silence, l'autre qui insulte, pille, tabasse, et dont on tait toujours les origines au nom du vivre ensemble. Alors attention, tous les Arabes, tous les musulmans ne sont pas des racailles. Éric Zemmour ne l'a jamais dit ainsi. Mais en tout cas, dans l'affaire de Crépol, c'est bien deux France qui se sont opposées. Celle d'une France qui essaye de faire la fête et l'autre qui ne veut pas que les Français s'amusent. Cette condamnation rappelle, tiens, l'Algérie de Boualem Sansal, où l'on vous bâillonne pour ne pas déranger l'ordre moral imposé. Sommes-nous alors encore en démocratie? Zemmour a dit la vérité, et aujourd'hui, dire la vérité en France vous envoie devant un juge. On y est grandement, mais personne n'a l'air de se réveiller.